Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est dans la salle de bain. On va partir sur un petit bain d'huile et ensuite une fois que ça aura posé on partira sur une skincare. Je te mets le générique et on est parti. Déjà dans un premier temps je vais vous montrer ce que je vais utiliser du coup pour le bain d'huile. Déjà l'huile de ricin de chez Action, l'huile de jojoba aussi de chez Action, l'huile de noix de coco toujours de chez Action et le sérum pour réguler le sébum sur le cuir chevelu aussi de chez Action. Et pour terminer, je vais rajouter juste de l'huile d'olive. Bon, c'est l'huile d'olive que j'ai dans ma cuisine. Toutes les huiles d'olive sont bonnes pour les cheveux. Je vais avoir aussi besoin de mon bol pour faire mon petit mélange. C'est mon bol à coloration et de mon pinceau aussi de coloration. Ce sera beaucoup plus simple. De toute façon, je vais tout vous montrer. En premier, je vais mettre de l'huile de ricin. Donc du coup, c'est en petite bouteille comme ça. Faut pas que je fasse trop de mélange parce que d'habitude, j'en fais toujours trop. Hop, c'est bon pour l'huile de ricin. Oui, je n'ai pas vraiment mis grand chose. Ensuite, du coup, maintenant, c'est l'huile de jojoba. Pareil, je vais pas en mettre beaucoup non plus. Trop besoin. Hop, ça ira du coup. Je vais vous montrer sans faire tomber. Ensuite, vous mettez un peu la quantité que vous voulez en fonction de l'action que vous voulez que ça ait. Je vais mettre de l'huile d'olive. Vous pouvez rajouter en soi toutes les huiles que vous voulez. Enfin, toutes les huiles que vous voulez. Je pense qu'on se comprend. Mais par exemple, je sais que pour les boucles des cheveux, vous pouvez rajouter de l'huile de roquette et de l'huile de carotte. Et par exemple, si vous voulez juste favoriser la pousse, vous pouvez du coup mettre huile de ricin et huile de moutarde. L'huile de moutarde, elle fonctionne super bien. Du coup, j'ai enlevé mon petit chignon que j'ai fait ce matin. Pour le plaquage, du coup, moi j'avais mis de l'aloe vera pour dire que ça abîme pas les cheveux avec la laque. On va donner un bon petit coup de brossage. Et tant que j'y suis, je vais vous montrer. Pour le plaquage, du coup, c'est ce gel là, encore de chez Action. Mais il va trop bien. Le temps que je termine tout préparé, je vais faire une petite pince vite fait. Ça, c'est les pinces de chez Action. Elles vont trop bien. Pour appliquer plus simplement le bain d'huile, je vais faire plusieurs séparations. Je vais vous les montrer, vous en faites pas. Je vais du coup prendre toutes les pinces que j'ai pris chez Action. Et une fois que tout sera posé, je vais venir tout enrouler du coup dans mon petit foulard. C'est un foulard que je mets du coup quand je mets de l'huile pour éviter que ça coule. Parce que du coup j'évite de le faire la nuit. Parce que je supporte plus trop pendant la nuit. Et au moins je peux faire tout ce que je veux à la maison. Et je peux continuer sans que l'huile ne coule en fait. Parce que du coup c'est le foulard qui l'absorbe. Mes cheveux devant ils sont déjà tout doux. Je sais pas si vous allez voir mais ils sont pas gras du tout. Hein. Ils sont juste tout doux. C'est un truc de ouf. Hop, je vais refaire ma séparation au milieu. Là vous allez prendre, c'est la même séparation que je fais pour les colorations. Du coup vous allez prendre à peu près du coup l'arrière de l'oreille, donc là, et vous allez tracer de haut en bas. Oui, c'est vraiment à peu près, il faut pas que ce soit vraiment pile poil quoi. Là vous allez faire le même de l'autre côté. Bon, ça tient pas trop mais c'est pas grave. Et là je vais prendre du coup de ce niveau là et je vais descendre jusqu'en bas de la nuque. Hop. Bon, j'espère que ce sera plus ou moins droit. Je vais vous montrer un peu derrière. Et du coup, ça donne ça. Et pareil, chaque côté accroché. Si vous n'avez pas de pince, vous pouvez prendre des élastiques. Ça n'a aucune importance. Sauf après, quand vous allez laisser poser, je vous conseille pas trop de laisser les élastiques. Parce que du coup, les élastiques ont tendance à boire quand même l'huile. Donc c'est quand même mieux d'utiliser des pinces, mais si vous n'avez pas de pince, système D. Je voulais mettre de base de l'huile de coco, mais j'ai rien pour la faire fondre. Il fait vachement froid, donc tant pis. On en mettra une prochaine fois.
Et j'ai oublié de mettre du coup le sérum. On va mélanger tout ça. Voilà, du coup moi mon mélange il est prêt. Et on va pouvoir commencer à l'appliquer. Je commence toujours par ce côté-là. Question affinité. Et là, je vais venir faire du coup comme je fais ma coloration en fait. Sauf que là, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les racines. Hop. Mais en tous les cas, j'en mettrai quand même sur les longueurs pour dire les nourrir un minimum quand même. J'ai des petits cheveux là qui me saoulent. Hop. Quand vous allez commencer à faire vos bains d'huile, vous n'allez pas forcément voir de résultats tout de suite. C'est plus au fur et à mesure que vous allez les faire que vous allez commencer à voir des petits résultats. Faut pas vous étonner si du jour au lendemain vous dites vas-y je vais commencer les bains d'huile et que vous voyez pas forcément d'amélioration. C'est tout à fait normal. Je vais venir faire des petites séparations ici pour dire d'en mettre vraiment partout. Hop. Les longueurs, je viendrai les faire après, mais je vais déjà peigner. Comme ça, ça allonge un petit peu l'huile qu'il y a sur les racines, vous voyez. Donc là, j'ai à peu près de l'huile déjà jusque là, vous voyez. Juste en allongeant les racines. Bon, vous savez quoi, je vais faire les pointes tout de suite, au moins c'est déjà fait. Je n'en parle plus. Et franchement, les bains d'huile comme ça, c'est pas du tout néfaste pour vos cheveux. Donc n'hésitez pas à en mettre. Hop. Je vais repeigner encore un peu. La première partie, on est bon. Pour l'instant, je vais tout réattacher du coup avec une pince. Et je vais faire maintenant toute la tête. Je suis contente parce que pour une fois, j'ai prévu le compte pile. Si vous avez ce petit outil là, vous pouvez l'utiliser pour venir faire des massages du coup sur le cuir chevelu. Je vais vous montrer. Hop. Et c'est tout simple. Vous allez venir faire des petits ronds en fait. Et ça va stimuler du coup le bulbe. Et votre cheveu va plus facilement absorber l'huile que vous venez de lui mettre dessus quoi. Voilà, c'est bon. Je vais remettre les mains parce que j'en ai encore partout, encore une fois. Et maintenant, je vais mettre le foulard pour protéger mes cheveux. Vous pouvez le voir, franchement, il y a du vécu
le foulard, et c'est pas grave. Il sert juste pour les colorations. Et les bains d'huile, du coup, forcément. Oh, j'ai pas tout rentré mes cheveux. Peut-être les accrocher parce que du coup maintenant j'ai les cheveux longs. Enfin longs. On se comprend. Les cheveux plus longs qu'avant. Hop. Le but c'est vraiment d'emprisonner complètement les cheveux pour dire qu'ils restent au chaud avec l'huile et que du coup l'huile ne coule pas, vous voyez. Et là vous êtes méga sexy et c'est parti pour 2 heures. Du coup là je vais tout ranger, je vais travailler un peu le temps que ça pose et on se retrouve après, du coup dans environ 2 heures plus ou moins. On rincera tout ça, je vous montrerai les shampoings, le shampoing et le soin que j'utilise et on se fera une skincare aussi. C'est bon, il est 18 h, du coup je l'ai laissé poser depuis 16 h. Je vais pouvoir aller prendre ma douche. Je vais aller chercher toutes mes affaires du coup pour prendre ma douche forcément. Et je vais vous montrer juste avant du coup les produits que je vais utiliser pour mes cheveux. Et là aujourd'hui on va sortir les gros pyjamas pilou pilou parce que j'ai vraiment super froid. Du coup je vais vous montrer un peu ma routine du coup capillaire, donc shampoing, masque et les huiles après que je mets sur mes cheveux. Le shampoing, enfin la gamme que j'utilise, du coup je vous l'ai montré sur un short il me semble, c'est la gamme Ultra Doux. Le shampoing c'est au camélia, par contre le masque je l'ai changé, maintenant c'est au trésor de miel parce que du coup il agit sur les pointes cassées, enfin sur tout ce qui est fourche etc. Donc comme j'en ai pas mal en ce moment, c'est pour ça du coup que j'ai fait un bain d'huile aussi forcément. Mais du coup j'ai changé, j'ai passé à celui-là et franchement je trouve qu'il y a une nette amélioration au niveau des pointes, donc franchement c'est super. Et ensuite du coup à la sortie de la douche, quand mes cheveux sont encore humides, je mets un protecteur de chaleur, c'est celui de chez Aveda, il est comme ça. Et je mets une huile nourrissante, c'est celle Ultra Doux qui va avec le shampoing, du coup c'est celle au camélia. Et franchement la texture de mes cheveux avec toute cette routine là, elle est incroyable. Mais vraiment. Et de temps en temps aussi j'ajoute du coup ce sérum là, parce que du coup celui-là on peut le mettre aussi sur cheveux humides, donc je le mets et du coup bah, ça régule le sébum jusqu'au prochain lavage. Comme du coup avant avec les cheveux courts je me lavais les cheveux quasiment tous les jours tellement ils étaient tout le temps gras, et en fait maintenant qu'ils sont beaucoup plus longs j'essaye du coup d'espacer les shampoings parce qu'ils sont gras un peu moins vite. Je sais pas si vous allez comprendre un peu, mais du coup là pour l'instant au lieu de un shampoing tous les jours, je suis à un shampoing, enfin du coup 2 shampoings forcément, je suis à 2 shampoings tous les 2 jours. Donc franchement c'est déjà vraiment pas mal. Je suis désolée, je vais laisser sortir mes oreilles parce que j'ai vraiment trop mal avec le foulard. C'est un truc de ouf. Là, avant de partir à la douche, je vais tout de suite faire un gommage. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Parce que du coup, le gommage que j'utilise, c'est celui-ci de chez Action au café. Il est super bien noté sur Yuka. La compo, elle est incroyable. Mais le problème que j'ai trouvé à ce produit-là, il faut bien trouver un problème à chaque produit, c'est qu'en fait les grains de café sont compliqués à enlever. Donc je sais que moi j'aime bien le faire avant la douche, au moins en même temps quand je passe sur mes cheveux, ça fait couler forcément de l'eau sur le visage et donc faire partir les derniers grains qui restent. Donc c'est pas mal, donc on va le faire tout de suite. Tout ce qui est skincare etc, on fera après la douche, ça sera beaucoup plus simple. Parce que là en soi je vais laver mon visage, mais il va récupérer encore de l'huile quand je vais laver mes cheveux. Donc en soi là pour le coup ça sert à rien de faire un lavage avant de faire le gommage. Enfin je trouve que c'est inutile. Normalement je le fais avant, mais là je trouve que c'est carrément contre-productif en fait. D'ailleurs je pense qu'on se fera une vidéo où on teste des masques visage mais avec des ingrédients naturels. Donc en soi qu'on fasse nos masques nous-mêmes. Donc je pense qu'on fera ça dans les prochaines vidéos. Je sais pas encore quand, mais c'est une vidéo que j'ai beaucoup en tête depuis un petit moment. Et je pense que je vais pas tarder à la faire. Par contre vraiment si vous n'aimez pas le café, l'odeur elle va être compliquée pour vous. Je sais que moi au début j'aimais pas du tout l'odeur du café. Et maintenant,
à force d'être habituée à faire une fois par semaine ce gommage, ben figurez-vous que j'aime bien le café. J'y aurais jamais pensé, mais bon. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais il reste quelques petits grains. Je vais essayer de les avoir une dernière fois. Et si pas, ben en fait, ça partira sous la douche, quoi. Parce que les grains, ils collent pas mal quand même. Bon, écoutez, il en reste quelques-uns. C'est bon, on va partir à la douche et on se retrouve juste après. Je vous dis je pars à la douche mais j'ai même pas enlevé le foulard avec vous. Et là vous pouvez voir que en fait là, toute l'huile a été absorbée en fait. Vous voyez, le cheveu il reste gras mais il est sec. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, si c'est ça, c'est que ça a fonctionné. C'est nickel. Du coup c'est bon, la douche est faite. Je vais maintenant démêler mes cheveux parce que j'ai remarqué sur la douche qu'ils étaient pleins de nœuds. Forcément avec l'huile que je viens de mettre, j'ai créé plein de nœuds à mes cheveux. Mais avec cette brosse là, c'est impeccable. Franchement les filles, si vous avez 2-3 euros à dépenser dans une bonne brosse, vous la prenez sur Shein. Elle est incroyable. Mais vraiment. Genre là j'ai démêlé tous mes cheveux, j'étais blindée de nœuds. Et j'ai aucune douleur, or que j'ai les cheveux bouclés. Et j'avais déjà pas mal de nœuds. Et là j'ai plus rien du tout. Attendez. J'ai plus de nœuds, c'est bon. Oui, bon ça. Du coup là c'est bon, j'ai démêlé mes cheveux. Maintenant je vais passer du coup au sérum. Je vais mettre un seul pliche. On a largement assez pour tous mes cheveux. Et maintenant du coup le protecteur de chaleur. Hop. Je mélange tout. Au moins j'applique en une seule fois en fait. Et ensuite, après, je vais pas sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Je vais les laisser sécher naturellement. Mais en fait, je mets le protecteur de chaleur au cas où je viendrai à utiliser le lisseur. Parce que sur cheveux secs, je peux pas l'utiliser. Je suis obligée de le mettre sur cheveux humides pour qu'il sèche avec. Donc je préfère le mettre tout de suite, avant qu'il sèche du moins. Au moins, je suis tranquille. Du coup, ça, c'est bon. Là pour la skincare, je vais juste attacher mes cheveux avec une pince toute simple. Au moins ils ne me dérangeront pas le temps que je fasse la skincare. Enfin skincare, c'est juste mettre les produits. Parce que du coup, j'ai déjà lavé mon visage, je vais vous montrer le produit. Du coup, je vous explique un peu. Ça, c'est une huile lavante. C'est pas vraiment un gel douche ou quoi. C'est Atoderm de chez Bioderma. Et du coup, c'est une huile de douche. Pour le corps, le visage et les mains. C'est pour les peaux sensibles, très sèches et irritées. Moi du coup j'ai une peau mixte, donc en fait en hiver elle va être très sèche et en été elle va être grasse, mais à un point je peux faire cuire des frites sur mon fond, enfin bref. Du coup là en été j'utilise le savon de chez Dove. Je crois que vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Snap, je vous montre à chaque fois en été. Et du coup en hiver je passe sur celui-là. Et franchement c'est incroyable. Du coup j'ai déjà fait mon gommage juste avant. Le nettoyant pour le visage c'est pareil, j'ai déjà fait les deux nettoyages sous la douche. Au moins je gagne un peu de temps. Là du coup je vais mettre eau de soin botanique anti-imperfection de chez Sanoflore. Elle est incroyable. Même pas besoin d'en mettre beaucoup franchement. J'en mets une toute petite lichette et ça suffit largement. Elle est incroyable.
et elle sent super bon. Ensuite, je vais mettre le sérum. Ça, c'est un sérum... le sérum purifiant. Je vous mettrai l'emballage quelque part. C'est chez Action. Il est incroyable. Il y a l'acide salicylique, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Et franchement, c'est un des sérums qui me convient le mieux. En hiver, toujours. Pas en été. Enfin, celui-là en été, j'ai toujours pas testé, donc on verra bien cet été ce que ça donne. Donc le sérum, c'est bon. Et maintenant, je vais mettre cette crème-là. Une crème de nuit de chez Dove. Et pareil, elle est super. Genre ma peau, quand je me réveille, elle est incroyable. Quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir fait... vous savez, les masques qu'on voit sur les réseaux, là, qui sont un peu liquides et ensuite ils durcissent à enlever le matin, enfin ça met toute la nuit. Et ben, ça fait un peu la même peau. Donc franchement... Et pareil, du coup, cette crème-là, je l'ai trouvée aussi chez Action. Oui, Yoshi. Et pour les lèvres, un classique, Labello. Je rajoute un truc, je viens d'y penser du coup à la fin de la vidéo. Pour ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez vraiment pas à vous abonner ici sur YouTube et sur Instagram. Parce que sur YouTube, on est bientôt 500. Et je compte organiser du coup un petit concours pour les 500 abonnés. Et ça se passera du coup sur Instagram. Ce sera beaucoup plus pratique que sur YouTube pour organiser un concours. Du coup, pour ça, il faudra être abonné ici sur YouTube et sur Instagram. Et je vous dis tout du coup dès qu'on atteint les 500 abonnés. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!